Donc maintenant, c'est simple de se dire créer un pourquoi. Comment on fait? Eh ben, je vais vous parler d'une étude qui a été faite par Emily Linkin et Tania Lombroso en 2020, qui s'appelle A Functional Approach to Exploration Seeking Curiosity, où en gros, ces deux chercheuses se sont demandé, tiens, c'est quoi les ingrédients d'un événement, d'une histoire ou quoi que ce soit, qui fait qu'on va se demander la question pourquoi? C'est hyper Ok. pointu, mais en même temps, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des événements qui nous stimulent notre exploration seeking curiosity, c'est-à-dire notre curiosité qui nous fait nous demander why, pourquoi, et qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres événements où de l'extérieur on pourrait se dire c'est la même chose, mais qui nous déclenchent pas ça automatiquement. Bien évidemment, si nous on veut déclencher un pourquoi qui marche, bah, il faut qu'on puisse activer la curiosité de l'autre. Et ben elles ont trouvé 3 ingrédients. C'est les 3 qu'elles ont déterminés. Le premier, c'est un élément ou une histoire qui contient un apprentissage sur le futur ou alors une utilisation directe. C'est-à-dire une chose que tu découvres où tu sens que tu pourrais apprendre quelque chose de nouveau en l'étudiant plus, ou alors une utilité. Pourquoi est-ce que vous continuez probablement à écouter les prochains épisodes? Parce que vous vous dites, tiens, je vais probablement apprendre quelque chose de nouveau dans l'épisode d'après. L'autre axe qui peut créer un pourquoi en réaction, c'est la nouveauté, de la surprise ou une info manquante. C'est-à-dire voir quelque chose qui est nouveau, qui est inattendu, surprenant, ou où vous n'avez pas toutes les billes pour compléter l'image complète. Ça aussi, ça peut être un bon pourquoi. Donc, bah, si par exemple, vous, dans votre manière de faire votre métier ou dans votre tâche, vous définissez votre pourquoi par l'innovation, un peu comme ce que Apple, par exemple, fait. Apple joue beaucoup sur la nouveauté et l'inattendu. Eh ben, vous déclenchez un storytelling qui est marquant et qui est efficace. Ou alors, troisième possibilité, un élément qui a une application ailleurs ou qui vous permet de comprendre mieux le passé. Donc, 3 axes, Et ok. apprentissage futur, nouveauté ou alors compréhension du passé. Ok. Comment on applique ces 3 axes pour une personne, par exemple, je sais pas, imaginons une personne qui est graphiste, par exemple, comment elle applique ça dans son travail pour capter des nouveaux clients, par exemple? Alors, la première chose du coup à se demander, c'est d'oublier ce qu'elle fait, mais de se dire d'abord pourquoi je fais ce que je fais. Et d'abord de partir de cette question-là. Ouais. Donc du coup, arrivons aux tips. Et donc, comment faire concrètement? Première chose, c'est posez-vous la question du coup pourquoi vous faites ce que vous faites. Souvent, vous avez la réponse, mais juste vous ne l'avez pas mis en place.